Donc, l'histoire de la Bible, c'est quoi? C'est l'histoire d'un peuple, l'histoire de l'humanité, puis très rapidement, à partir du chapitre 12, l'histoire d'un peuple par lequel et dans lequel Dieu va envoyer un sauveur dans ce monde. C'est ça le but de la Bible, hein. C'est le sauveur qui devait entrer dans le monde, mais cela passe par une longue préparation qui passe donc par un peuple. Alors, l'histoire de ce peuple, qui est donc Israël, commence par un homme qui s'appelle Abraham. Donc, ok, premier homme, le fondateur d'Israël, c'est Abraham. Donc, avec la Bible, depuis le livre de la Genèse et depuis donc l'apparition de cet Abraham que Dieu appelle, nous suivons ensuite la croissance de ce peuple. Abraham a un fils qui lui-même aura un fils et deux fils, et puis etc. Et puis ça va créer un peuple, et nous suivons la croissance de ce peuple et finalement son installation dans le pays qui va porter le nom de ce peuple, le pays d'Israël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans plus ou moins les frontières qu'il a aujourd'hui. Voilà. Après son installation dans le pays promis, qui se passe après Josué, après Moïse, au temps de Josué, il s'écoule, donc on l'avait vu, une période de 300 ans, qu'on appelle la période des juges, voilà, qui dure 300 ans. Après cette période de 300 ans, le pays tombe dans un autre système de gouvernement qui s'appelle la royauté. Donc la royauté, elle commence par trois rois, Saül, David et Salomon. Et le règne de chaque roi dure 40 ans. Voilà. 40 ans pour Saül, 40 ans pour David, 40 ans pour Salomon. Donc, au bout de 120 ans de royauté, c'est là où nous étions arrivés, avec la royauté de Salomon. Et nous avions dit, pour ce temps de royauté de Salomon, que Israël était arrivé à son apogée, et que à ce moment-là, eh bien, Israël va connaître une gloire jamais égalée, ni avant ni après. D'accord? Et nous étions donc dans cette période de Salomon, et nous avons étudié, puisque nous étions à Salomon, des livres qui avaient été écrits tout ou partie par Salomon, Cantique des Cantiques, Proverbes et puis Ecclésiaste. Donc c'est une période, on avait vu, une période aussi du développement de la sagesse en Israël, parce que période de paix, donc période où il est possible de réfléchir. Donc c'est vraiment l'apparition et le développement de la sagesse en Israël, et ça nous a donné donc au moins deux livres, Proverbes et Ecclésiaste. Arrivé jusque-là, donc, et cette période donc de Salomon et de David, elle nous est racontée dans deux livres qui sont les livres des rois et le livre des chroniques. Je vous avais expliqué que même si dans vos Bibles vous avez 1 et 2 rois, 1 et 2 chroniques, à l'origine, eh bien c'était le livre des rois et le livre des chroniques. C'est bien après qu'on a divisé ça en 4 livres, 2 livres pour les rois, 2 livres pour les chroniques, mais en fait ça fait un livre à chaque fois. Donc, nous allons nous intéresser maintenant dans les semaines qui suivent, à la période qui va de Salomon, qui est enfin la période de la royauté. Hein. La royauté se continue pendant plusieurs siècles encore, et nous allons nous intéresser à cette période de la royauté. Et cette période de la royauté, elle nous est racontée donc encore et toujours dans le livre des rois et dans le livre des chroniques. Donc, pourquoi faut-il 2 livres pour raconter cette période ? Eh bien, parce que après Salomon, tout de suite après Salomon, le pays va se diviser en 2 parties, en 2 royaumes. D'une part, dans le nord, on va y revenir, le royaume d'Israël, et dans le sud, le royaume de Juda. Donc, le livre des rois, lui, va nous parler surtout des rois d'Israël, des rois du nord. Et le livre des chroniques, lui, il va essentiellement nous parler,
même uniquement, nous parler du royaume de Juda. Donc vous avez là une carte, peut-être. Donc, pourquoi deux livres? Donc parce que, eh bien, vous avez deux royaumes à couvrir. Chaque livre va axer sur un royaume. Et les deux livres sont complémentaires par ailleurs et ne visent pas le même but pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le livre des rois, en fin de compte, est un livre d'histoire, nous livre un compte-rendu historique, donc depuis David jusqu'à l'exil de Juda. Et le message du livre des rois, message général, c'est de nous dire que si Dieu n'a pas sa place dans le gouvernement des hommes, alors ça va être le chaos et l'effondrement inévitable, et c'est ce qui se passera. Donc c'est ça la leçon du livre des rois. Si Dieu n'est pas à sa place dans le gouvernement des hommes, s'il n'est pas associé à la royauté, alors c'est le chaos et l'effondrement. Ça, c'est le message du livre des rois. Le livre des chroniques, lui, il a un autre message. Il nous montre l'importance du culte et de la vie spirituelle pour la survie de la nation. Voilà. C'est des aspects un peu différents qui nous sont montrés dans chaque livre. Donc, vous le verrez, et on vous a invité déjà à lire une partie dans les rois et une partie dans les chroniques, que les deux livres vont raconter l'histoire parallèle du royaume d'Israël et du royaume de Juda jusqu'à la fin de la royauté. Parce que la royauté, c'est un système aussi qui va prendre fin. Alors, il ne va pas prendre fin en même temps. La royauté d'Israël, elle se terminera par une déportation, voilà, en 721, donc grosso modo 250 ans après Salomon. La royauté va encore durer en Israël dans le nord 250 ans, puis le peuple va être déporté. Alors les chiffres que je vous donne ce soir ne sont pas des chiffres très précis, c'est des chiffres ronds, c'est des chiffres arrondis. Vous ayez un peu une notion de la longueur de temps. Et puis le royaume de Juda, lui, il va subsister plus longtemps. Donc le royaume du nord jusqu'en 721-22 avant Jésus-Christ. Le royaume du sud, Juda, lui, il va tenir jusqu'en 586, lorsque les troupes de Nebuchadnezzar viendront aussi là, et puis vont emmener maintenant le reste du royaume de Juda en captivité, en déportation. Donc on se rend compte que Juda va rester 150 ans de plus, la royauté de Juda va demeurer 150 ans de plus que la royauté d'Israël. Et on verra, c'est un petit peu ce qui sera démontré, un petit peu la raison qui sera démontrée dans l'étude de ce soir. Donc, la partie que nous étudions, alors ce soir on ne voit pas toute cette période, parce que ça serait trop long et trop confus. Donc je vais la survoler par tranche. Et la période que nous allons étudier ce soir, c'est donc la suite de l'histoire d'Israël, tout de suite après la mort de Salomon. C'est ce qui se trouve dans les passages que vous aviez à lire, Roi 12 à 16 et 2 Chroniques 10 à 17. Ça, c'est une période d'environ 50 ans. Voilà, c'est une période d'environ 50 ans. Donc on va voir ce soir ce qui s'est passé dans les 50 années qui ont suivi la mort de Salomon. Alors j'ai choisi dans un premier temps, peut-être parce que si vous n'avez pas fait de la lecture, ou peut-être vous avez fait la lecture et puis peut-être c'est tellement confus, vous n'y comprenez rien, c'est possible, c'est pas très simple à lire. Je vais vous faire un petit peu le fil de l'histoire, c'est-à-dire je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé pour que vous puissiez ensuite comprendre tout ce qui va suivre. Donc, après la mort de Salomon, malgré les apparences, le pays est en très mauvais état. Voilà, on avait dit, quand on avait étudié cette période, que vraiment c'est le faste. Vous vous souvenez de la reine de Séba qui vient, qui éblouit tous les pays en entour, les gens viennent, sont éblouis par la sagesse de Salomon, parce que tout est en or, parce qu'il y a de l'argent partout, etc. quoi. Mais ça cache une crise qui est en train de couver. Et je vous avais dit que cette crise, elle a trois aspects. C'était déjà une crise politique et militaire.
déjà il y avait des opposants à Salomon qui avaient dû s'enfuir à l'étranger, qui étaient un petit peu en exil à l'étranger. C'était pas, voilà, c'était pas la paix partout, hein, même s'il n'y a pas eu de guerre du temps de Salomon, il y avait déjà des difficultés de ce point de vue-là. Il y avait aussi une crise économique et sociale qui couvait, parce que, eh bien, puisque Salomon a vécu dans le faste, il y avait une cour, il y avait toutes les femmes, les courtisans, il y avait et puis tous les travaux qui ont été faits, etc. Le pays, finalement, est, au bout de 40 ans, très, très endetté financièrement. Et il s'élève une contestation sociale, puisque pourquoi le pays s'enrichit? Parce qu'il y a des corvées, parce qu'il y a des impôts, donc il y a une contestation sociale très forte. Et on apprend en lisant l'histoire que Salomon en vient à utiliser la répression contre les opposants. Et en particulier, il y a un opposant qui s'appelle Jéroboam qui est obligé de s'enfuir parce que Salomon cherche à le tuer. Et puis, en troisième lieu, il y a une crise. On a vu aussi que cette crise qui couve, elle est donc militaire, elle est politique, elle est économique, sociale, et puis elle est aussi morale et religieuse. Parce que Salomon eh bien, introduit l'idolâtrie dans le pays et à Jérusalem. L'Écriture nous explique que comme il avait marié beaucoup de femmes étrangères, chacun voulait avoir son culte, donc il laissait chacune de ces femmes avoir son temple, son culte, etc. Et lui-même bien avait laissé son cœur gagné un petit peu par ces autres dieux, et ça a eu pour conséquence de le couper de Dieu. La Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu a été irrité contre lui, et il y a eu des conséquences. C'est qu'un prophète est allé, et puis a annoncé qu'il y aurait une séparation politique du pays d'Israël, que 10 tribus se sépareraient des 2 autres tribus. Donc, ça c'est la situation au moment de la fin de vie de Salomon, et on voit dans tout cela que derrière le faste qui éblouit, il y a une réalité plus sombre qui va produire des effets redoutables à la mort de Salomon. Donc Salomon meurt, et puis, comme c'est la coutume dans la royauté, et dans la royauté, le fils aîné prend le relais, puisque c'est des systèmes de dynastie, ça veut dire de lignée, de famille. Eh bien, le fils aîné, qui s'appelle Roboam, eh bien, c'est celui qui est appelé à régner. Alors, il réunit Israël devant une assemblée. Il y a une assemblée qui est réunie à Sichem, une ville d'Israël, où toutes les tribus sont réunies pour le faire roi, pour mettre l'onction royale sur Roboam. Mais l'opposant, Jéroboam, vient et puis il dit ouais, nous on veut bien que tu règnes sur nous, mais il faut quand même qu'on arrête avec tous ces impôts, il faut qu'on arrête avec toutes ces corvées, parce que ça a été trop pénible, le peuple n'en peut plus. Et le roi Roboam, donc, au lieu de lâcher un peu la bride et puis de dire bon oui, on va voir ce qu'on peut faire, non, on voit qu'il use d'autoritarisme et il refuse de faire droit aux revendications légitimes du peuple d'Israël qui a quand même beaucoup souffert, qui a beaucoup donné sous le règne de Salomon. Et il s'ensuit une division qu'on appelle un schisme. Voilà, ça c'est le mot qu'il faut un peu connaître. Il y a le schisme là. Et donc ce schisme a pour conséquence une séparation qui va être irrémédiable. Séparation qui va être irrémédiable. D'un côté, 10 tribus d'Israël qui vont prendre dans la suite, quand vous lisez la suite des Écritures, à partir de là, c'est ou le royaume du Nord ou le royaume d'Israël. Et puis, dans le sud, donc, 2 tribus, Juda et puis la tribu de Benjamin, parce que Benjamin est à l'intérieur de Juda, là où vous voyez qu'il y a Hébron, là où il s'est écrit royaume de Juda, là en fait il y a une autre tribu qui s'appelle Benjamin, et comme elle est dans l'ensemble, ces 2 tribus, elles restent attachées à la lignée de David, d'accord? Elles restent attachées à Roboam.
Alors ce schisme, il est arrivé, on peut le dire aussi rapidement, il est arrivé par la volonté de Dieu. C'est ce que nous lisons dans 1 roi 11. 1 roi 12 nous raconte donc les circonstances de ce schisme, mais Dieu avait un petit peu pour reprendre Salomon, il avait ôté 10 tribus donc à la lignée de David parce que bien il s'était mal comporté. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc Jéroboam dit puisque c'est comme ça, on se sépare. Roboam, tu débrouille-toi. Voilà, débrouille-toi pour. C'est fini, on va plus subvenir à ton palais, on va plus subvenir au faste de Jérusalem. Nous, on retourne chez nous, et puis toi, tu te débrouilles. D'accord? Alors, dans le nord, c'est Jéroboam qui va prendre la tête des 10 tribus. Et, euh, et, euh, et ça s'est fait avec une volonté de Dieu. Il y avait une prophétie d'un prophète qui s'appelait Akija et qui, par la volonté de Dieu, avait mis l'onction sur Jéroboam pour qu'il règne sur les 10 tribus d'Israël. Le problème, c'est que Jéroboam, au lieu finalement de remplir le rôle qui lui était assigné par Dieu et de maintenir Israël dans cette séparation seulement politique, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas ce qui lui passe dans la tête. Il a peur que le peuple retourne vers Israël, parce que vous savez que vers Jérusalem, parce que vous savez qu'il y avait des fêtes qui étaient organisées chaque année où tout le peuple montait à Jérusalem. Alors il se dit, les gens vont retourner à Juda, puis je ne vais pas pouvoir garder mon royaume. Donc, voici qu'il trouve cette idée qu'il pense géniale, mais qui va être finalement désastreuse, et c'est ça qui va complètement détruire Israël. Il va il va inaugurer une nouvelle religion. Voilà. Pour que les gens n'aillent plus à Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait faire des veaux d'or, qu'il appelle l'Éternel. Il en place un complètement dans le nord à Dan. Il place l'autre complètement dans le sud à Bethel. Voilà, et puis, vous voyez Bethel là, et puis Dan c'est tout au-dessus, là-haut. Et puis, comme ça, il dit au peuple, il encourage le peuple à aller adorer l'Éternel dans ces villes-là. Et puis, comme ça, vous n'avez plus le besoin de descendre, d'aller à Jérusalem pour adorer. Et c'est une manière de garder les tribus dans Israël et de ne plus se mélanger avec Juda. Alors, comprenez que ça, c'est très grave. Aux yeux de Dieu, c'est très grave parce que faire ça, c'est bafouer la loi de Dieu. Faire cela, c'est toucher au caractère sacré du culte, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'utilise plus les Lévites. Vous vous souvenez, quand on a fait les livres sur Lévi, sur les nombres, etc., et puis même après, on a expliqué qu'il y avait un caractère sacré du culte et que seuls les Lévites avaient le droit de faire le culte. Ben non, lui, Jéroboam, il dit n'importe qui peut être sacrificateur. Donc, il laisse complètement tomber la lignée lévitique pour faire les cultes, et puis il fait une religion où il demande dans le peuple, celui qui veut être sacrificateur, les gens qui se présentent d'un petit peu partout, et puis chacun peut être prêtre si ça lui chante. Voilà. Alors ça, eh bien, ça attire bien sûr la désapprobation totale de Dieu, et en conséquence, son règne ne va pas durer. Et son fils qui va prendre sa succession, donc on est dans un système de dynastie, il y a une première dynastie. Jéroboam avait eu la promesse de Dieu que Dieu serait avec lui pendant plein de générations, mais comme il se sépare de Dieu et de la loi de Dieu, son fils qui prend sa charge après lui meurt au bout de 2 ans, assassiné. Et puis à partir de là, eh bien vous allez voir, et je vais vous montrer un tableau tout de suite après. Pas tout de suite, mais je vais vous montrer un tableau récapitulatif. Vous verrez qu'à partir de là, eh bien, vous avez la royauté, elle va changer constamment de main. Elle va changer constamment de dynastie. Une dynastie, ça veut dire c'est une lignée, c'est une maison. Tandis qu'à Juda, ça va être toujours la même dynastie, celle qui descend de David. Vous allez voir que là, eh bien, selon au bout de 2 ou 3 générations, c'est une autre tribu qui va prendre la royauté, puis après c'est une autre tribu qui va prendre la royauté. Et puis ça, eh ben,
chaque tribu, chaque dynastie détrônant l'autre dans la violence d'ailleurs. Donc on se retrouve dans le nord dans une situation très chaotique dans les 50 premières années, dès le départ. Une situation très chaotique parce que Israël se détache totalement de Dieu. Les rois sont impies, ça veut dire n'ont pas de piété, n'ont pas l'amour de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu de l'Alliance. Et Dieu leur envoie sans cesse des prophètes pour essayer de les ramener à lui, mais c'est peine perdue. Et le pays s'enfonce dans l'idolâtrie. Le pays s'enfonce dans l'idolâtrie et dans une instabilité politique profonde, donc comme on vient de le voir. Ça a aussi des conséquences, bien sûr, sur l'intégrité des frontières, puisque Israël, comme il est faible à l'intérieur, comme il y a des changements de gouvernement, de royauté très régulièrement, eh bien, Israël devient une proie pour ses voisins, et puis on voit que son territoire va être très rapidement entamé par des ennemis, et en particulier, c'est l'apparition d'un ennemi que vous trouverez après tout le long du livre des rois, et c'est la Syrie avec Damas. Alors, on retrouvera ça beaucoup au temps d'Élie, d'Élysée, etc. Donc, ce voisin, finalement, on a pu la force de le maintenir, et puis c'est lui qui, bien souvent, fera la pluie et le beau temps dans la région. Ça, c'est dans le nord. Dans le sud, eh bien, les choses, elles sont différentes. Les choses, elles sont très différentes. Pendant la même période, alors qu'au-dessus, vous allez avoir 6 rois qui vont se succéder, dans le sud, en Juda, vous aurez seulement 3 rois, et toujours dans la lignée de David. Voilà, là, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de conspiration. Ces rois-là, en Juda, ils restent attachés à la loi de Dieu. C'est pas toujours parfait, mais il reste attaché et il s'ensuit, donc on le lit, qu'il y a une plus grande stabilité en Juda, qu'il y a des interventions miraculeuses de Dieu. Lorsque des ennemis extérieurs viennent pour s'attaquer au petit royaume de Juda, eh bien le petit royaume de Juda, il est protégé par Dieu, et il y a des victoires miraculeuses, et on se rend compte que bien que plus petit, bien que moins riche, bien que moins fourni en hommes de guerre, eh bien, qu'Israël, le royaume de Juda, il résiste mieux et il préserve son intégrité. Et le message est clair, hein, le message qui découle de cela et qu'on peut saisir tout de suite, c'est eh bien que rester attaché à Dieu fait la différence. Rester attaché à Dieu fait la différence. C'est pour ça que Juda restera 150 ans de plus dans le pays promis. Alors, je vais vous proposer un petit tableau là. Donc, dans ce tableau, voilà, c'est un petit peu un résumé des 50 années donc, je viens de vous décrire. Vous avez donc une colonne Israël, une colonne Juda. Je vous ai mis aux extrémités les temps de règne. Donc pour Israël, comme vous le voyez, vous avez 6 rois différents. Hein, ça commence Israël. Donc, et puis je vous ai mis des couleurs différentes parce que chaque fois que vous avez une couleur différente, ça veut dire que ça change de dynastie. Donc, vous voyez, Jéroboam, il met son fils au pouvoir. Son fils, il est assassiné par le suivant, il s'appelle Baécha. Baécha met son fils au pouvoir, qui dure 2 ans, qui est assassiné à son tour, par un autre qui, lui, va seulement tenir 7 jours. Il va être assassiné par un autre qui va venir. Vous voyez ? Voilà exactement ce qui se passe dans ces 50 années-là. Vous avez donc 4 lignées différentes, sans rapport les unes avec les autres. Des changements de lignée qui se font dans la violence. Vous avez un mot que vous trouvez quand vous lisez, c'est conspiration, c'est assassinat. Voilà. Donc aussi pour savoir et pour votre culture un petit peu, dans cette période-là, la capitale d'Israël, c'est Tirtsa. On en avait parlé quand on avait lu le Cantique des Cantiques. Que tu es belle comme Tirtsa. Voilà. Tirtsa, c'est la ville qui est la capitale d'Israël jusque pendant ces périodes de 50 ans. Et donc, pour Israël, ça se résume par un détachement total de Dieu et ça aboutit à une idolâtrie du peuple et donc à un abandon de Dieu et Dieu laisse Israël libre à lui-même.
De l'autre côté, vous avez Juda. Alors Juda, ben, vous voyez, pour la même période, vous avez 3 rois. C'est dans la même couleur, c'est dans la même lignée. Et la capitale, donc là, c'est Jérusalem. Et un attachement qui demeure à l'alliance de Dieu, avec des hauts et des bas, hein, vous le lirez. Il y a des hauts et des bas, mais quand même, on voit qu'il y a une, comment dire, une stabilité, hein, une seule dynastie. On reste attaché à la dynastie de David. C'est une promesse que Dieu a faite à David. Il dit qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône. Et cette promesse, Dieu la tiendra jusqu'au bout. Et puisque ces gens restent quand même attachés plus ou moins à l'alliance avec Dieu, on les voit crier à Dieu dans la difficulté et on voit Dieu intervenir. Voilà, ça vous le voyez pour Juda, vous ne le voyez pas pour Israël. Et c'est là où, vous savez, quand je vous ai parlé déjà depuis Samuel, je vous ai dit qu'en Israël, dans le fonctionnement d'Israël, il y avait 3 pôles qui étaient importants et qui étaient en tension et qui devaient s'accorder pour qu'il y ait la bénédiction de Dieu. Il y avait le pôle religieux, des sacrificateurs, il y avait le pôle politique du roi, et puis il y avait le pôle des prophètes. Voilà. Et on se rend compte que, vous voyez bien qu'en Israël, les 3 pôles ne sont pas respectés, puisque le pôle religieux, il est complètement détruit, hein. Et puis les prophètes, on ne les écoute pas de toutes les manières, donc le roi, il est tout seul et il fait ce qu'il veut. Par contre, quand vous regardez, et c'est les chroniques qui nous montrent ça, lorsque vous regardez l'histoire de Juda, vous vous rendez compte que là, eh bien, tant qu'on respecte le rôle de chacun, ça marche. Je voudrais simplement peut-être vous le montrer avec les divers rois. Peut-être ouvrir un petit peu la parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 11. Par exemple, si on prend le roi Roboam, qui est le premier roi, alors, vous allez voir que, bon, lui, il est le roi, il a ses prérogatives, il a son fonctionnement, mais si vous lisez du verset, au chapitre 11, au verset 13, « Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. » Le verset 16, « Tous ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils marchèrent pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. » Donc vous voyez, le culte, il est préservé. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, dans le même temps, les prophètes sont écoutés. Chapitre 12, par exemple, au verset... chapitre 11, verset 2. Ouais, chapitre 11, verset 2. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Shemeja, homme de Dieu, par la Roboam, fils de Salomon, roi de Juda et de tout Israël, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point, ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison. Et puis il est dit, ils obéirent aux paroles de l'Éternel. Vous voyez, là, chacun a son rôle, est respecté dans son rôle, et ça fonctionne. Dieu bénit. Je le prends pour Abijah, le roi suivant. 2 Chroniques, chapitre 13, le verset 9. Il dit, alors là, il parle contre Jéroboam qui veut l'envahir, et puis il lui dit, n'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron, les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Voilà, donc il le reproche d'avoir abandonné la sacrificateur selon Dieu. Il dit, afin d'être consacré, devenez sacrificateur, ce qui n'est point Dieu. Voilà. Et puis il dit un petit peu plus bas, au verset 12. Il dit au verset 12, « Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez pas de succès. »
Et puis, au sujet des prophètes, c'est pas très précis, mais son discours, c'est vraiment un discours de prophète, d'union de toutes les nations. Et au verset 22, il est dit, le reste des actions d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans la mémoire des prophètes Iddo. Donc derrière ce roi Akija, il y avait très probablement ce prophète Iddo avec ce message. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais vous montrer que là encore, là encore, lorsque Jéroboam attaque, il est dit au verset 15, les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre, les hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Donc, vous voyez, protection de Dieu, parce que ce trépied-là, il est respecté. C'est encore très visible dans le roi suivant, Asa, 2 Chroniques chapitre 15. 2 Chroniques chapitre 15. Là, vous avez au sujet des prophètes, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils de Bed, et Azaria alla auprès d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera pendant longtemps, etc. Et puis au verset 8, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda. On écoute le prophète. Et un petit peu plus loin, il est dit, donc, ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs, 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. D'accord? Donc, le culte est respecté, la parole de Dieu, la parole du prophète est respectée, le roi se tient à sa place, il n'y a pas d'usurpation de pouvoir, et c'est pour cela que vous voyez que le royaume de Juda reste plus fort et plus stable que le royaume d'Israël. Je veux ici vous parler un petit peu des prophètes. C'est très important parce que si vous avez lu, j'espère que vous faites les lectures, vous ne pouvez pas manquer de vous apercevoir que tout d'un coup il est fait mention de prophètes sans arrêt. Et c'est vrai, c'est très notable, c'est que pendant cette période, dans la période de la royauté, comme jamais auparavant, Dieu utilise des prophètes tant au nord qu'au sud. Et c'est vraiment, on appelle ça le prophétisme en Israël, et c'est l'apparition du prophétisme comme jamais auparavant. Alors ces prophètes, qui sont-ils? Ils sont les porte-paroles de Dieu. Ce sont eux qui viennent vraiment apporter au roi et au peuple la pensée de Dieu qui souvent est engloutie dans l'idolâtrie, engloutie voilà, les gens abandonnent la pensée du Dieu de l'Alliance. Et vous vous en rendrez compte en lisant, on le voit déjà dans ces lectures-là, que les prophètes remplissent la fonction d'investiture et de déchéance des rois. C'est eux qui font les rois. C'est eux qui tout d'un coup, on l'avait vu avec Akija, il est allé voir Jéroboam, il lui a dit « tu seras roi ». Et puis Roboam, il n'aura plus que 2 tribus. C'est de savoir qui doit être roi, c'est Dieu qui le communique au travers du prophète. Et d'où est-ce qu'ils tiennent cette autorité? Ça, c'est très important de le comprendre, parce que c'est important de comprendre ça, parce que vous allez bien comprendre tout l'esprit des rois et des chroniques. Les prophètes, eux, ils représentent le vrai roi d'Israël. Le vrai roi d'Israël, c'est Dieu. Et le roi humain n'est qu'un pâle représentant de Dieu, de son peuple. Lorsque le roi humain n'est pas à la hauteur, les prophètes viennent défendre le vrai roi et viennent reprendre le roi humain en lui disant « tu n'es pas à la hauteur des exigences de Dieu, tu n'es pas conforme en tant que roi à la volonté du roi qui est au-dessus de toi et qui t'a placé là ». Donc pendant toute cette période, là je vous parle de ce premier siècle, de ces 50 années, les prophètes s'organisent en groupes. Et ils sont un véritable mouvement d'opposition politique à la royauté, d'équilibre et d'opposition lorsque le roi ne joue pas le jeu. Ça, c'est par rapport au pouvoir politique. Le prophète par rapport au roi. Le prophète par rapport au sacrificateur.
eh bien, les vrais prophètes sont tous très attachés au culte de l'Éternel. Selon, c'est logique, c'est selon la tradition du premier d'entre eux qui était Samuel. Samuel, je vous le rappelle, il était à la fois sacrificateur et prophète. Je vous avais dit que c'est lui qui va, et il a été juge. Il va être dans l'histoire d'Israël cet homme unique qui va remplir à lui seul toutes les fonctions. D'accord? Donc, puisque la royauté, elle est confiée au roi, cette double casquette prophète-sacrificateur, elle reste attachée au prophète. Alors, les prophètes ne sont pas tous des lévites, mais le prophète, il est là pour faire respecter le message de l'alliance de Dieu et de l'unité du pays. C'est ça le message des prophètes. Lorsqu'ils vont, ils vont toujours ramener le peuple à l'alliance avec Dieu, ce qu'on appelle en hébreu le bérit, c'est l'alliance. Voilà. Et ainsi, lorsque ils se retrouvent dans des périodes en Israël ou en Juda où les sacrificateurs ne remplissent pas le rôle de protecteur de la loi, parce que c'est ça le rôle du sacrificateur, c'est pas seulement de faire des sacrifices, c'était de protéger la loi, d'enseigner la loi, de transmettre la loi. Lorsqu'ils se retrouvent en face de sacrificateurs de prêtres, de familles de prêtres qui ne remplissent plus ce rôle, alors ils les dénoncent sans ménagement. Donc le prophète, lui, il s'attaque ou au roi ou au sacrificateur, il s'attaque à tout ce qui ne respecte pas la parole de Dieu. Et de même, alors c'est moins visible dans ce qu'on va lire, mais c'est aussi vrai, les prophètes sont aussi en conflit avec la sagesse. Je voudrais vous lire un petit passage, je ne vous l'ai pas lu quand on avait fait les études précédentes, mais je voudrais vous le lire là, dans Jérémie 18, 18. Donc on est là dans cette période de la royauté. Et voilà, il est dit là. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Vous voyez, ce passage-là nous évoque que vous aviez, en ce temps-là, je dirais, 3 avis qui comptaient pour diriger: le sacrificateur, le sage, le prophète. D'accord ? Et donc, la parole du sage, elle est différente de la parole du prophète. La parole du sage, on l'a vu avec Salomon et avec l'Ecclésiaste, la parole de sagesse, elle a pour but de relier l'effet à la cause. On a vu que les proverbes, c'était quoi? C'était de comprendre des mécanismes d'effet et de cause. Si tu vas vers la femme adultère, eh bien, tu auras telle conséquence dans ta vie. D'accord ? Donc, le sage, lui, il est dans une dimension qui est purement humaine, et le sage, lui, il cherche à comprendre. Le prophète, la parole du prophète, elle ne relie pas l'effet à la cause, elle relie l'action de l'homme à la volonté de Dieu. C'est une parole qui est hautement spirituelle. Le prophète, il ne cherche pas à comprendre. Le prophète, il demande d'agir. Parce que Dieu a dit, il faut faire. Voyez ? Donc, là, on sort d'une période où la sagesse était un petit peu reine, elle avait montré ses limites, on l'a vu avec l'Ecclésiaste, mais les prophètes, eux, ils arrivent en disant, voilà, on ne peut pas être que dans le constat, et quand on constate que ça ne va pas, maintenant, il faut changer, et c'est ces exhortations permanentes à revenir, à se manifester autrement, à faire ce que Dieu demande. Donc, vous voyez là que le prophète, il peut se confronter au roi, il peut se confronter au sacrificateur, il peut se confronter au groupe de sages qui était il y avait aussi des groupes de sages qui étaient très répandus en Israël. Alors, on le verra, non seulement dans cette période, mais aussi dans la suite. Parfois, les prophètes sont écoutés. D'autres fois, ils sont combattus. Parfois, ils sont mis en prison. Parfois, ils sont mis à mort. Et rien que dans cette période, on le voit avec le dernier roi de Juda, le roi Asa, qui au début a écouté les prophètes, et puis à un moment donné, le prophète va le reprendre, parce que Asa ne met plus sa confiance en Dieu.
Et puis, il nous est dit que Asa fait jeter le prophète Hanani en prison. Voilà. Donc, j'ai noté là dans ma lecture que pour Juda, il a été fait mention de 4 prophètes, et pour Israël, il est fait mention de 3 prophètes. Voilà, je ne vous donne pas toutes les références, ça serait un petit peu trop lourd. Alors, donc tout ceci étant dit, hein, vous voyez donc un petit peu le panorama, ce que nous avons là, dans le nord, c'est chaotique, dans le sud, c'est pas si mal que ça, avec cette énorme influence des prophètes qui, par leurs paroles, maintiennent un petit peu le royaume de Juda à flot parce qu'ils sont écoutés par les rois de Juda. Alors c'est vrai que quand on lit les livres des rois et des chroniques, enfin toute cette période de la royauté, on peut vite être perdu par la profusion, je ne sais pas l'impression que ça vous fait, mais on peut être perdu par la profusion d'informations qui est là et que on voit des noms de lieux, on voit des noms de personnages, et puis des espèces de phrases qui reviennent. Au bout d'un moment, et il mourut, et puis un autre prend sa place, et puis ceci, et puis cela, et puis raconte des choses. Des fois, on voit pas trop l'intérêt avec nous. Donc, on peut un peu vite se perdre en lisant Rois et Chroniques. Le but de ce survol, eh bien, c'est de vous donner les lignes claires. Voilà, pour ne pas perdre le fil, et puis qu'à partir de là, au fur et à mesure que vous lirez ces livres-là, vous puissiez vraiment, vraiment avoir une vue beaucoup plus construite. Mais moi, je vais vous donner déjà les lignes les plus simples quand vous lisez ces 2 livres-là. Alors, déjà, eh bien, on peut regarder, vous avez des expressions qui reviennent constamment. Alors, vous avez 2 expressions qui reviennent constamment, c'est « il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel », ça vous n'avez pas fini de la lire, hein, dans le livre des Chroniques et dans le livre des Rois. « Il fit ce qui est mal à l'Éternel » ou, inversement, « il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ». Voilà. C'est comme ça que souvent est conclue une vie de roi ou est introduit une vie de roi en disant quel a été son comportement, il a fait ce qui est droit ou il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors ici, je vais vous dire, le découpage, il est simple. Voilà, retenez ça. Le découpage, il est simple. Il n'y a pas un seul bon roi pour Israël. Voilà. Pour le royaume du Nord, pendant les 250 ans que vont durer la royauté, il n'y a pas eu un bon roi. Tous ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que tous ont suivi la voie de Jéroboam. Voilà, c'est comme ça que c'est dit. Ils ont suivi la voie de Jéroboam, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas revenus en arrière dans l'histoire des veaux d'or, de l'idolâtrie, mais ils ont maintenu cette religion-là. Certainement, ça les arrangeait, et puis ça arrangeait tout le monde. Voilà, ils ont suivi la voie de Jéroboam, et ça a été la raison pour laquelle Dieu ne les a jamais suivis et ça s'est mal terminé. Pour ce qui est de Juda, il n'y a pas eu que des bons rois, il y en a eu des bons, il y a eu des moins bons, mais globalement, il y a eu des très bons rois. Voilà, il y a aussi eu des très bons rois qui, et on va dire qu'ils sont très bons, pourquoi? Parce qu'ils font des réformes religieuses dans le but de ramener le peuple vers Dieu, d'enlever l'idolâtrie, de ramener le peuple vers Dieu. Les très bons rois, c'est ceux qui respectent ce trépied, prophète, roi et sacrificateur. Vous trouverez aussi l'expression, ça c'est souvent, c'est pour les rois d'Israël, hein, que vous trouverez ça, il conspira. Il conspira, voilà. Vous allez assister à des renversements de gouvernements réguliers par le biais de conspiration, voilà. Et bon, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas, mais c'est quelque chose qui est constant. Il y eut guerre, ça aussi. Alors voilà, on se rend compte que Israël et Juda, qui étaient une même nation, vont se retrouver dans une guerre fratricide. Et là, dans les 50 années que nous étudions, il est dit à plusieurs reprises, il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam. Il y eut guerre entre Akija et Roboam, etc. Il y a une animosité. Pourquoi? Parce que, et souvent ça vient de Israël contre Juda. Israël étant quelque chose de plus fort, de plus grand. Il y a eu des moments où ils se sont sentis
les capacités de prendre le dessus sur Juda. Ils ont essayé de les attaquer, mais Dieu les a toujours défendus. Alors, on n'est que dans un survol, donc il y a plein de choses qu'on va laisser de côté. Mais par exemple, quand vous lisez dans le livre des Chroniques, vous remarquerez que toujours, ça c'est pas dans le livre des Rois, mais dans le livre des Chroniques concernant Juda, il est toujours fait mention de la mère du roi. Voilà. Il est toujours fait mention de la mère du roi. C'est pas pour rien. C'est parce que la mère, elle avait souvent, et vous avez tout un message que vous pouvez faire, toute une étude que vous pouvez faire, selon si la mère était d'origine étrangère, elle conduisait à l'idolâtrie, si elle était d'origine juive, si elle était d'origine fidèle, etc. Vous allez voir qu'il y avait une influence qui se faisait sur le roi, c'était toujours précisé. La grande leçon aussi peut-être qu'on peut retirer du livre des rois et des chroniques, c'est cette leçon que dans la vie avec Dieu, il faut bien commencer et bien finir. Parce que souvent ce qu'on trouve, c'est surtout en Juda, pas en Israël parce que c'est tous des mauvais rois, mais en Juda, vous trouvez des rois qui commencent bien avec Dieu et qui finissent mal. Et vous avez le cas avec Asa, le troisième des rois de Juda, dont il nous est parlé là. Je voudrais vous montrer un petit peu eh bien son déroulé. Donc 2 Chroniques 15. Voilà, 2 Chroniques 15, 2 Chroniques 14, verset 1. Donc vous voyez, ça commence comme ça. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues, etc., etc. Donc, un retour vers Dieu, une réforme religieuse. Il écoute les prophètes, on l'a vu tout à l'heure, avec au chapitre 15, on l'a lu, hein, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète Asa se fortifia. Il fait une réforme religieuse importante. Chapitre 15, verset 12, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petits et grands, hommes et femmes. Voilà. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel, à voix haute, avec des cris de joie, au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Et ils avaient cherché l'Éternel de leur plein gré, et ils l'avaient trouvé, l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Donc, vraiment un réveil, une réforme religieuse très importante, et elle est conduite par Asa. Et puis finalement, cet Asa, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait enfermer le prophète Anani, chapitre 16, verset 10, donc je vous passe les raisons, peu importe. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple, probablement eh bien, des gens qui soutenaient le parti de Hanani et le parti de Dieu. Bon, il les a aussi persécutés. Et puis, finalement, il nous est dit qu'il est malade. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors naturellement, ce qui est mal ici, c'est pas de consulter les médecins, mais c'est la différence avec ce roi qui avait pris l'engagement de chercher Dieu, et ça s'est fait tout un moment de sa vie, mais qui à la fin de sa vie ne veut même plus chercher Dieu. Voilà. Et la leçon ici, l'avertissement, c'est qu'il faut bien vieillir dans sa foi. Vous voyez ? Il y a des gens qui ont eu des bonnes périodes avec Dieu, qui ont vu des grandes choses avec Dieu, mais qui finissent quand même dans l'endurcissement, dans l'opposition. Et vraiment, il faut qu'on sache tous que bien finir avec Dieu, c'est pas automatique. Voilà. Parce que si le livre des rois nous apprend une chose, et le livre des chroniques, s'il nous apprend au moins une chose, eh bien, c'est que bien finir sa vie avec Dieu, ça n'est pas automatique. Voilà. Et que bien des rois, ayant bien commencé, pour lesquels il y avait beaucoup de bonnes choses, ont quand même mal fini leur vie spirituelle. Vous verrez aussi, on n'a pas le temps de le voir, mais parce que c'est un survol, que la vie de chaque roi elle est pleine de leçons spirituelles importantes. Donc voilà, qu'il est intéressant aussi de voir
par moment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez bien un petit peu le schéma de déroulement, hein, puisqu'on on déroule un petit peu cette histoire d'Israël, qu'on voit un petit peu comment elle se déroule. Donc si on peut faire une application un petit peu générale et rapide de tout ce qui vient d'être dit ce soir, eh bien c'est que dans cette période, on retient que l'attachement à Dieu, à son culte, à sa parole, fait une énorme différence. La bénédiction était en Juda, n'était pas en Israël à cause de cela. En Juda, il y a eu de la stabilité. En Juda, il y a eu la préservation face aux ennemis. En Juda, il y a eu l'intervention et l'exaucement de Dieu dans les moments difficiles. Et tout cela, c'est dû eh bien, parce qu'ils ont cherché l'Éternel, on l'a vu, ils ont voulu rester attachés à Dieu. Et toutes ces choses, elles sont valables pour nous. Voilà. Toutes ces choses, elles sont valables pour nous. C'est ça ce qui fera la différence. C'est vraiment ça ce qui fera la différence. Et on le voit que tant que Asa le fait, ça marche, et quand Asa ne le fait plus, ben, ça ne marche plus. Donc, ça fait une différence de rester attaché à Dieu dans sa vie. Et au moment de la difficulté, on verra que Dieu est fidèle. Amen.